On le sait, on nous le rappelle bien assez souvent que la clé en communication, c'est la régularité. Oui, mais ça c'est dans la théorie parce que dans la pratique, c'est super dur à tenir. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette vidéo sur la routine de révision qui est une astuce fondamentale, magique pour non seulement garder sa régularité, mais s'améliorer constamment dans sa communication. Bienvenue dans la 4e vidéo du challenge Reconnexion. C'est parti! Si je te dis que tenir dans la durée, c'est dur, je ne te parle pas simplement en tant que professionnel, je te parle même en tant que professionnel de la communication. Professionnel de la communication qui a toujours fait carrière dans la communication. Donc j'aurais pu me dire, ah mais non, pour elle c'est super simple, elle a toujours fait ça. Non. J'ai travaillé longtemps en tant que chargée de communication avant de lancer mon activité. Et en fait, ça a toujours été un vrai enjeu et encore plus un vrai enjeu quand j'avais des demandes de communication qui étaient parfois un peu illogiques, pas trop connectées aux besoins de la structure. Vous savez, quand vous avez des patrons qui vous disent ah oui, vous devez faire ça et tout, qui en fait, ça ne sert pas à grand-chose de faire ça et puis je ne me sens pas alignée avec ça. Alors bien sûr, au bout d'un moment, avec l'expérience, j'ai réussi à expliquer aux personnes, ben non, en fait, on a vraiment besoin de passer par-ci, par-là et tout. Avec l'âge, on arrive à faire reconnaître un petit peu son expertise, mais on est souvent en communication, on est souvent tiraillé par différentes injonctions qui nous font perdre un petit peu notre propre guidance interne finalement. Et je trouve, j'ai découvert en pratiquant professionnellement, mais surtout quand j'ai créé ma boîte et que j'ai pu faire un peu les choses de manière plus personnelle et en m'écoutant beaucoup plus, eh ben, j'ai découvert que cette routine de révision aidait justement à se réaligner à ce qui était juste, à ce qui est juste pour nous. Et donc, je suis super contente de continuer ce challenge, de terminer ce challenge avec cette 4e vidéo. Donc, je rappelle, hein, le challenge Reconnexion, c'est ce parcours que je me suis créé pour me reconnecter à ma communication parce que l'année, enfin depuis la fin 2025 jusqu'à mars à peu près, j'ai un peu lâché prise sur ma communication sur LinkedIn, sur Instagram également. J'ai maintenu la newsletter de manière un peu plus souple, mais voilà, il y a certains réseaux où j'ai lâché prise pour me permettre de réaliser des grands projets de rêve comme m'installer à Rio, postuler au doctorat, commencer mon doctorat et tout en suivant les projets de mes clients. Donc je me suis créé ce parcours, je le partage avec vous. Ça fait 4 semaines qu'on est dans l'aventure. Franchement, je suis tellement heureuse, je suis trop fière de nous. Merci d'être là, merci de faire vivre ce challenge. Et justement, je pense que la boucle sera bouclée avec cette routine de révision qui est absolument fondamentale. Dans le challenge, on a vu comment poser ses intentions, s'inspirer, poser ses intentions. On a vu comment créer de l'espace pour sa communication. On a vu également comment fixer des objectifs et créer une routine d'interaction et maintenant donc la routine de révision. Tous les liens sont en description, je vous invite à les faire. Vraiment, ce sera utile pour le coup pour cette vidéo-là de faire les précédentes vidéos, mais en attendant, tu peux continuer à suivre, reste avec moi dans cette vidéo, comme ça tu comprendras le principe et tu vas voir en fait en quoi il y a cette boucle-là, ce cycle en fait qu'on crée pour sa communication qui nous permet de rester alignés à ce qu'on veut vraiment pour soi et passer un bon moment, un moment de plaisir pour sa communication de manière créative, enrichissante, vraiment, c'est la croissance en fait, la croissance de l'être et la croissance en communication.
N'oublie pas, like cette vidéo, abonne-toi, envoie-moi aussi des commentaires, ce que tu en penses, comment ça fonctionne pour toi, comment tu penses l'appliquer pour toi. Plus il y aura d'interaction, plus moi je saurai ce dont tu as besoin, et plus il y a aussi d'interaction, plus le message pourra être passé à d'autres personnes, parce que cette vision-là de la communication que je diffuse, que je transmets, on n'est pas nombreux et nombreuses à l'avoir, et je pense qu'elle fait toute la différence. Alors aide-moi s'il te plaît à faire passer ce message à plus de personnes sur YouTube. Tout d'abord, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est une routine de révision. Je parle de révision, je ne parle pas nécessairement de bilan. Pour moi, le bilan, c'est un peu plus... On se pose, on analyse comment ça s'est passé, etc. On pose des conclusions et ça s'arrête là. La révision, pour moi, c'est vraiment le système qui va faire voilà, une boucle où on va effectivement analyser ce qui s'est passé, voir comment on était et décider de ce qui va servir pour la suite. Et ensuite, on va vers de la planification. C'est vraiment quelque chose qu'on révise. Et puis, c'est la notion d'entretien. Entretien comme on entretient son véhicule. On n'a pas trop idée de rester trop longtemps sans entretenir son véhicule, n'est-ce pas? Quand on a un véhicule, bien sûr. Et on imagine que le véhicule qui est la communication pour quelqu'un qui entreprend, c'est comme le véhicule pour un chauffeur de voiture, qui est un chauffeur, qui soit taxi, Uber, chauffeur privé, etc. Là, c'est quelqu'un qui va absolument avoir besoin d'un véhicule en état de fonction. Donc nous, pendant 3-4 semaines, là, on a créé un système de communication. D'accord? On a créé un système de communication avec des outils, le calendrier de publication, des pratiques, des habitudes, du temps, de l'espace pour créer. Donc on a ce système. Eh bien, ce système, il faut l'entretenir. Et l'entretien, ce sont ces routines-là de révision. Maintenant, combien de temps à peu près pour faire sa routine de révision? Ça va dépendre du cas. Il faut prendre en compte que effectivement, il y aura des personnes qui vont un peu plus mettre l'accent sur leur communication parce qu'elles en ont besoin à un moment clé, à un moment donné. D'autres qui vont un petit peu lâcher le pied, etc. Donc, en fonction de où on se situe dans sa communication, on va décider est-ce qu'on va passer 20-30 minutes, faire une révision très rapide à l'essentiel. Ça fonctionne très bien. Ou si on va aller dans une révision un peu plus longue, d'1 heure, 1 heure et demie, etc. et qu'on va prendre comme un grand temps créatif pour soi, vous verrez, ça fait du bien. En tout cas, moi, à chaque fois que je le fais, je suis super contente. Et typiquement, par exemple, la première vidéo, c'est une sorte de révision, comme tu vas le voir là dans la suite de cette vidéo. Donc, déjà, premièrement, à l'essentiel, hein, vraiment, tu le fais régulièrement, c'est le plus important, c'est d'avoir une régularité. Elle peut être hebdomadaire, mais elle peut être aussi mensuelle. De toutes les façons, il vaut mieux qu'elle soit au moins mensuelle, et puis semestriellement, peut-être faire de plus longues, etc., etc. Mais la mensuelle, elle est pour moi fondamentale. Hebdomadaire, c'est vraiment si voilà, il y a des enjeux particuliers. Je précise aussi qu'il n'y a pas... je ne dirais pas qu'il y a un modèle parfait, mais je pense qu'il faut avoir un peu 3 principes quand si on fait une révision. C'est déjà de voir comment ça a été, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a aimé. Ensuite, c'est d'analyser un petit peu tout ça, se poser la question, de bien se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à l'essentiel. Si par exemple je n'avais pas le temps, toujours prévoir, si je n'avais pas le temps, qu'est-ce que je fais? Quel est le message principal que j'ai envie de passer? Donc toujours un petit peu ces petites questions-là, je vais voir comment, donc je disais, voir voilà, ce qui a été, comment ça s'est passé, etc. Se poser des questions, ding, 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 une série de questions, et puis préparer la suite. Vraiment, la révision, c'est ça, hein. C'est la petite boucle qui fait le lien entre ce qui a été et ce qu'on veut pour l'avenir. Donc, il n'y a pas de révision parfaite. Moi, je te montre la mienne. J'ai aussi créé spécialement pour toi une page sur Notion
que tu peux retrouver là dans la description. Le lien est dans la description. Allez, on y va. Je te montre un peu tout sur la révision mensuelle, pour le coup, ma petite révision mensuelle. Comme d'habitude, tout au long du challenge, en fait, toutes les activités, je les fais. Et donc, je te propose de faire avec moi ma révision mensuelle suite aux trois semaines déjà passées. Il y a quand même eu quelques publications. C'est vrai que le principe du challenge au début, c'était revenir sur LinkedIn, mais finalement, tu verras que je vais analyser plusieurs réseaux, LinkedIn, YouTube, Instagram, analyser un petit peu rapidement. Mais en tout cas, voilà, je t'invite à suivre. Une fois que tu auras acquis, enfin téléchargé, enfin dupliqué la page dans ton Notion, où tu peux aussi télécharger en PDF et tout, approprie-toi hein, vraiment ce support, adapte aussi à tes besoins. Voilà, c'est vraiment une matrice, mais la matrice, tu peux l'adapter à ce dont tu as besoin. Alors pour commencer, tu poses déjà l'ambiance, hein, petit thé, infusion. Voilà, j'ai préparé ma petite infusion à la camomille, gingembre, miel. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer ton espace de détente, en fait, de création, de détente, de ta petite bulle, comme on a vu déjà dans la vidéo pour la création des espaces créatifs. Et vraiment, c'est ton moment à toi. Donc, tu prends plaisir dans ce moment-là. Ok, vraiment j'insiste hein, parce que souvent les personnes ont envie d'aller en tout, il y a tout ce truc là, il faut aller vite, etc. Moi je dis il faut vraiment rentrer en douceur, prendre ce moment là comme un vrai moment créatif, un vrai moment où on va avoir un temps pour soi, et c'est super important, particulièrement quand on est indépendant et indépendante, et même salarié en vrai. Franchement, j'ai fait des ateliers de création, vraiment de ces temps créatifs pour des entreprises en Guyane, mais les gens, les personnes, elles sont hyper heureuses en fait, parce qu'on n'a pas cette approche-là du travail. Le travail, c'est en mode oui, il faut y aller, il faut faire en tant de temps et tout, et puis c'est un petit peu, des fois dans des environnements complètement aseptisés, avec des couleurs très très blanches, enfin des luminosités très blanches. Il n'y a pas, y a pas une vraie recherche d'aménagement de l'espace pour donner envie d'être dans un endroit où on a envie d'y rester, etc. Et du coup, les gens sont, des fois, c'est pas très cool, en fait, les conditions de travail en termes d'espace. Mais toi qui es sur cette vidéo, je t'invite vraiment à prendre le moment comme ce moment-là, pour créer une ambiance, que ce soit avec une bougie, avec une petite lumière un peu plus tamisée, et puis de la musique. Donc pareil, hein, je mets les liens aussi en description. Et puis une infusion pour, voilà, tout relâcher, etc. Donc on y va. On commence d'abord par l'essentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans ma communication ce mois-ci? Qu'est-ce que... Le challenge reconnexion. J'ai vraiment adoré le challenge reconnexion. Je trouve que j'ai vraiment été, en tout cas pour ce challenge, j'ai vraiment été dans le cœur de mon activité. Ouais. Transmettre, le fait aussi de parler de ma vision de la communication, cette communication relationnelle. Ouais, je pense que c'est pour ça que je suis née sur Terre. Donc du coup, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré la routine aussi que j'ai mis en place. Fun. Donc je t'invite aussi à te poser la question, qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ta communication ce mois-ci? Si je pouvais retourner en arrière, qu'est-ce que je ferais différemment? Bon, je partage vraiment avec toi, hein, parce qu'on est entre nous, d'accord? J'aurais évité... Ah. J'aurais évité
de planifier un enregistrement le lendemain d'une soirée. Voilà. Ouais, là j'aurais eu un peu plus de souplesse parce qu'à chaque fois, même que j'avais une soirée ou que j'avais un truc la veille ou le lendemain, j'ai toujours gardé le dimanche entre 11h et 14h. Mais voilà, certains dimanches, je pense que j'aurais préféré peut-être le faire soit le soir de nuit ou soit le lendemain, le matin, très tôt le matin. Mais bon, voilà, certains dimanches c'était dur. Ouais, j'avoue. Ouais. Mes 3 contenus préférés et pourquoi? Pour mes 3 contenus préférés, donc tout d'abord il y a le post là sur LinkedIn, c'est un post que j'ai fait il y a la première semaine du challenge. J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il a eu, c'est dans le mois je crois, celui qui a eu le plus de visibilité, etc. Pas forcément mon meilleur post hein, dans le trimestre ou dans l'année, mais en tout cas en termes d'impact. Mais vous voyez que je pose la question des 3 contenus préférés. Je ne pose pas trop la question de est-ce que c'est celui qui a eu le plus de vues ou pas. Ça peut être intéressant quand même d'avoir ce regard-là, mais je trouve que c'est pas obligatoire. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est comment on s'est senti. Est-ce qu'on a senti qu'on était en justesse, etc. Et notre corps, nous-mêmes, on sait comment recalibrer. Et après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu les bons chiffres, on peut savoir comment on peut avoir du succès pour avoir plus de followers, etc. Mais c'est pas forcément toujours un objectif en soi, parce que c'est pas souvent, surtout quand on entreprend, et je pense que la plupart des personnes n'ont pas cette réalité-là. L'idée c'est pas comme par exemple YouTube ou YouTube vraiment, il faut avoir des vues, c'est avec ces vues qu'on est payé au bout d'un certain moment quand on a envie d'être créateur sur la plateforme de YouTube. Donc effectivement, il y a cet intérêt-là pour quelqu'un qui va être créateur ou créatrice de contenu sur YouTube, etc., ou TikTok, ou je sais pas quoi. Mais pour LinkedIn ou pour Instagram, quand on est professionnel, c'est pas vraiment pertinent en fait l'idée d'avoir le plus de vues possible, le plus de likes possible, etc. Sauf si on veut prouver on a une autorité sur le réseau et avoir énormément de followers. Là, oui, ça va être intéressant. Mais pour quelqu'un qui est professionnel, qui vend son service, vraiment, il faut réajuster à soi. Et donc, les résultats de statistiques ne sont pas toujours très pertinents. Parce que des fois, on peut avoir énormément de likes, mais pas du tout de commandes. Et moi, j'ai eu des posts qui ont eu des visibilités énormes, qui n'ont pas du tout ramené de potentiels clients, etc. Tandis que j'ai eu des posts qui ont fait 7. Il y a un post, il a fait 7 vues et j'ai une commande à 15 000 € derrière. Parce que la personne avait vu le post. Donc vraiment, il n'y a pas... Bon, je ne regarde pas du tout... J'ai pas cette attention particulière sur les chiffres que vont me donner les plateformes. Pour moi, ce qui est important, c'est quels ont été mes contenus préférés. Où est-ce que j'ai senti que j'étais dans l'expression de moi-même, dans la valorisation de mon service, dans une parole où j'étais en justesse, quelque chose que j'avais envie de transmettre, etc. C'est ça qui compte d'abord pour moi. Et le reste, je laisse aux influenceurs ou influenceuses ou créateurs, créatrices de contenu, etc. Mais moi, là, en tant que pro, c'est différent. Donc ce premier message-là ce premier contenu que j'ai sélectionné qui était suite au challenge, dans la mouvance de la première vidéo du challenge, je parlais en fait de l'importance du fait que j'étais absente sur LinkedIn pendant un moment et de l'importance de réaliser ses rêves et que des fois effectivement on va moins communiquer là-dessus. Et je crois que c'est un message qui est un peu juste, qui apporte un peu plus de souplesse dans la relation à la communication. Je ne crois pas à l'exjonction de communiquer. Même si je fais ce challenge, je trouve que c'est important de se reconnecter, mais je crois aussi qu'il y a des manières de le faire et c'est pas juste communiquer pour communiquer. Tu vois le genre? Donc voilà, je trouve que le message était chouette. Le deuxième contenu, je l'ai partagé la semaine dernière, il me semble. C'est sur Instagram, je te montre, c'est un carrousel. Et en fait,
Il est très simple. J'ai fait vraiment directement depuis Instagram. Bon, j'ai sélectionné d'abord les photos que j'avais envie de partager. Je les ai un petit peu éditées au niveau de l'éclairage avec Lightroom, vraiment très simplement, hein, fonction automatique d'amélioration de photos. Et puis, j'ai partagé et j'ai trouvé cool. J'ai trouvé simple, j'adore cette petite vidéo et tout. C'est un partage personnel, hein, c'est pas très pro, mais Instagram, j'utilise pas trop pro. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et puis le troisième, bien sûr, hein, c'est la vidéo sur YouTube du challenge. Je suis super fière. Ce que je retiens, c'est que j'avais une bonne énergie. Voilà, j'avais une bonne énergie. Je pense que je m'étais un peu préservée de la semaine. En fait, je savais que j'allais enregistrer la vidéo. Donc, j'avais bien dormi la veille. J'avais vraiment préparé ce truc-là. Et par exemple, sur les dernières semaines là que j'ai vécues, notamment la semaine dernière où il y a 2 semaines de ça, je crois que c'était pour la vidéo numéro 2. Euh, j'ai vachement bossé cette semaine-là et tout. Je me suis fatiguée. J'avais envie de finaliser un livrable. Et ensuite, c'était dur en fait le dimanche de venir filmer. Et j'avoue que, en plus, je n'ai même pas finalisé le livrable, donc ça ne servait pas à grand chose de me stresser autant. Donc j'avoue que pour l'avenir, j'ai envie de préserver en fait mon sommeil, préserver un petit peu mon énergie pour être vraiment là, pimpante en fait quand je fais des vidéos. Donc voilà, en termes de réflexion, parce que c'est ça qui est important hein, dans la révision, c'est ces petits moments-là de réajustement, de réflexion. Je constate que je préfère les posts galvanisants qui vont apporter de la visibilité, mais du coup, je n'ai pas du tout parlé de mes offres, de mon service. Normalement, en mai, j'ai j'ai prévu d'écrire sur mes offres et mes services. Donc, est-ce que je peux essayer de faire les deux? Je pense qu'il y a moyen parce qu'il y a un accompagnement que je fais au programme Aura. Je trouve qu'il y a de beaux résultats en fait chez la personne qui... Et même dans d'autres accompagnements Aura, en fait, il faudrait que je parle de ça. Ouais, ce sera galvanisant, pas forcément sur ma vie, mais en tout cas le succès de mes clients et clientes. Et du coup, ça fait un petit post galvanisant et je parle en même temps de mon programme Aura. Je pense que je vais un peu miser là-dessus. Et puis, je vais aussi miser sur la simplicité. Je pense que c'est important et surveiller mon énergie, ça, capital même. Pour les objectifs, donc là, je revois la 3e vidéo du challenge, hein, comment fixer sur la routine d'interaction. Et il y a un moment où je parle des objectifs. Là, comme j'ai fixé les objectifs la semaine dernière, c'est pas trop pertinent que je fasse une révision. Mais je le remets là, comme ça, vous savez à quoi ça correspond. Et donc là, vous changez hein, le titre par le nom de l'objectif. Les vues de profil, alors... J'ai pas pensé à noter la dernière fois combien c'était, mais en tout cas j'ai noté pour aujourd'hui, comme ça le mois prochain, je pourrais voir est-ce qu'effectivement il y a eu plus 25% de vues de profil, mais je crois que ça a bien augmenté quand même là déjà assez rapidement, avec le dernier post, notamment pas mal de designers qui ont regardé, donc bon ben ça me fait une reconnaissance dans ma profession, je prends, oui je prends. Donc pour le moment, je ne vais pas mettre de réflexion là-dessus. Et puis j'aimerais bien qu'on passe rapidement. Je mettrai pour le mois prochain. Alors y a-t-il un impact sur mon message clé? Derrière tout ça, le message clé, c'est le message principal qu'on va diffuser, qui sera un petit peu en arrière-plan de sa communication. Donc ça peut être sur son positionnement, bien savoir quelle est sa cible et tout, son positionnement et tout, sa manière de travailler également. Si vous voulez, on peut faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez particulier, hein, la notion de message clé. Ça se décline en fonction des projets, en fonction des supports, etc., etc. Bon, là je vous dirais que je ne crois pas qu'il y ait un impact particulier sur mon message clé. Je n'ai pas besoin de le mettre à jour. C'est toujours ce message-là qu'on a sur LinkedIn. Voilà, co-créant votre communication, fluide pour vous, clair pour vos publics, toujours un petit peu avec ma cible dans la santé, le médico-social, l'économie sociale et solidaire. Voilà.
C'est vrai que ça demanderait quand même peut-être une réflexion parce que des fois, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas faire un nouveau repositionnement, etc. Mais pour le moment, je vais faire avec ce qui fonctionne, donc pas de mise à jour de messages clés pour le moment. Donc là, à ce moment-là, en termes de planification, donc on est toujours dans la révision courte, hein, ça c'est rapide, on a fait ça en 20-30 minutes. Allez, 30 minutes, d'accord. On vérifie les dates les plus importantes, qu'est-ce qui va passer ce mois-ci, est-ce qu'on a un livrable particulier, est-ce qu'on a un événement, est-ce qu'on organise quelque chose. Ça va rentrer dans le jeu parce que ça permettra de voir qu'on ne va pas être disponible à ce moment-là. Comment on adapte la routine quand on n'est pas disponible. Voilà, pour la fameuse régularité là. Hein? Comment on fait? Et sur quoi on va lever le pied, etc. Programmer la révision mensuelle. Donc ça veut dire le mettre, allez, dans un mois, poum, on la programme, donc je fais. Et puis planifier les temps créatifs, ils sont déjà planifiés, je vais le garder pour comme c'est vrai que j'ai quand même fait 3 sur 4. Le matin, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait hyper bien, je vais sûrement le déplacer, mais en tout cas, voilà. Planifiez ou replanifiez vos temps créatifs, s'il vous plaît. Bon, on arrive à la question la plus importante. Vraiment importante. C'est, si je ne devais réussir qu'une seule chose, une seule et unique chose, pas cette semaine, ce mois, ce serait quoi? Quelle est la seule et unique chose que je peux faire qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile? Alors ça, c'est une vraie question. N'hésite pas à prendre ton carnet pour y réfléchir. À vraiment te poser, prendre ton carnet pour y réfléchir en profondeur. Typiquement, ce que j'ai compris, c'est la newsletter. C'est la prochaine édition de Parlons Marque. Ouais. Pourquoi Pourquoi? Parce que le prochain sujet, vraiment l'idée de qu'est-ce qui est la seule chose qui rendra tout le reste facile, voire même inutile, c'est déjà la newsletter, elle est vraiment très ciblée. Il y a mes clients, il y a aussi les personnes de ma communauté, il y a toi certainement, etc. Donc du coup, c'est vraiment le message, je sais qu'il passe au bon moment, à la bonne personne et tout. Et souvent dans une newsletter, il y a déjà 3-4 sujets pour des contenus autres. Comme sur LinkedIn ou Instagram, etc. Donc, la newsletter, elle est fondamentale. C'est elle aussi je vais pouvoir aussi diffuser le lien vers cette nouvelle vidéo et tout. Donc, ouais, je pense que si je veux faire qu'une seule chose, le mois prochain, ce serait au moins un email de Parlons Marque. Et puis le reste, advienne que pourra. C'est toujours important, je pense, d'avoir cette petite phase-là, de se dire, ok, si je ne fais qu'une seule chose, c'est quoi? Parce que, déjà, ça permet de se déculpabiliser si on n'a pas tout fait, parce qu'on sait qu'on a fait le truc qui compte le plus pour nous. 2, ça permet aussi d'aller à l'essentiel. Des fois, on se dit, oui, il faut que je fasse un post par jour ou 30 posts ou tant de numéros de je sais pas quoi sur tel sujet pour que ça fonctionne. Mais on s'éparpille. Tandis que quand on se pose la question, ça aide le cerveau vraiment à trouver un petit peu la réponse la plus juste. Notre cerveau est vraiment calibré pour répondre aux questions. Il va essayer de répondre de manière juste, etc. Et vraiment, on a une approche essentialiste, sa communication et son organisation en général. Et ça, cette question-là, elle vient pas de nulle part. La référence, c'est le livre de Gary Keller, je crois, et Jay Papasan. J'espère que je me trompe pas dedans. C'est The One Thing, c'est vraiment la seule et unique chose. Mais lisez ce livre, il est très très intéressant. Et quand on se pose la question, on arrive
à vraiment se focaliser sur ce qui compte vraiment. On a vraiment besoin de ça. Et puis, si tu as un peu plus de temps, je te propose de poursuivre vers une longue révision de 60 minutes, 1h30, etc. Et là, tu suis le ou les projets que tu as en cours. Je te conseille, alors, je distingue, projet de communication de la communication relationnelle. Projet de communication, c'est vraiment un projet. Site internet, création de marque ou rebranding, mise à jour de sa page, de son profil LinkedIn, ça c'est un projet. Sortir un livret qui va parler de son offre, etc. Projet de communication. Voilà, en ce moment j'en ai un en cours. C'est le rebranding de l'art communique. Un peu en pause, j'avoue. Un peu en pause ces 2 dernières semaines. Non, c'est même 3 dernières semaines. Pour pouvoir pour lancer les challenges, j'ai quand même mis en pause. Et qu'est-ce que j'ai fait pour avancer? Je l'ai mis en pause, lol. La dernière fois que j'avais travaillé dessus... ah oui, non. J'ai déjà des esquisses, j'ai déjà des premiers dessins, mais j'ai fait une veille créative parce que je doute un petit peu de la proportion du dessin que j'ai fait pour les formes du nouveau logo. Donc j'ai fait une veille créative sur d'autres projets de marque, je dirais pas similaires, mais en tout cas dont les traits je trouvais intéressants. Mais en tout cas, j'ai fait une veille créative sur d'autres créations de logos. Ouais, ça c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis en pause la partie dessin, mais ça ne m'a pas empêché de faire une petite veille, de prendre des photos et de mettre sur le côté. Et donc question, quelle est la seule, c'est comme ça, moi je traverse les projets un petit peu comme ça. Quelle est la seule et unique chose que je pourrais faire qui rendrait tout le reste facile, voire inutile, sur ce projet-là de rebranding? Ah, c'est une colle. Je pense que c'est la recherche de couleurs que j'ai pas encore vraiment fait. Mais avant la recherche de couleurs, parce que j'ai pas non plus vraiment fait comme je le fais là, mais je pense que ça m'aiderait vraiment à donner de la cohérence à la marque que je suis en train de créer, parce que je pense que, étant donné que j'ai l'habitude de créer des marques, intuitivement, j'ai su le logo un peu, voilà, de manière, oh mon Dieu, c'est ça, quoi, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. J'ai sauté des étapes dans la création de la marque. Ce que je fais pour mes clients, je n'ai pas fait exactement pour moi et tout, parce que je suis directement allée vers le logo. Mais justement, j'ai une panne sèche, directos poulos là. J'ai une panne sèche sur les couleurs de cette marque-là. Et je crois que j'ai très envie d'aller vers des couleurs, mais que ces couleurs, ça fait que peut-être éventuellement, je me pose des questions, parce que j'avais décidé des premières couleurs, et puis en fait, je me suis rendu compte que oui, c'est bien, mais peut-être que ça ne me correspond pas. Et en fait, il y a juste un petit calibrage à faire au niveau du positionnement. Et ça, il faut que je mette à jour la plateforme de marque de l'art communique. Voilà, c'est cette plateforme de marque. Et éventuellement faire le tableau d'inspiration pour cette créa, ce que je n'ai pas fait, parce que je me suis dit, je sais faire des créas, des logos, c'est ça, hein. Je suis ma propre cliente, hein. Là il faut donc vérifier les actions en cours, planifier les moments du mois. Oui, là je vais mettre en couleur parce que je vais revenir dessus. Et puis, vérifier, ajuster le budget. Je coche parce qu'il n'y a pas de budget particulier là-dessus. Je laisse ouvert parce que je sais que je vais devoir revenir dessus. Alors, pour la veille et l'inspiration. Donc déjà, quel est mon top 3 de contenu d'autres personnes qui m'ont plu et qui m'ont particulièrement touché? Le premier, c'est Fabiano. C'est un designer brésilien. Je trouve très intéressant ce qu'il fait. Et en fait, il
partage vraiment ses créas graphiques et il arrive à le partager sur Insta et ça c'est un truc que je fais passer et je trouve que ce serait très intéressant. En tout cas j'ai vraiment eu des créas l'an dernier très très belles avec de la recherche graphique de motifs. Je n'ai pas du tout mis en avant et je pense que ce serait vachement cool pour moi et pour mon audience aussi de partager parce que ce serait super beau et voilà, lui m'inspire, ça m'inspire. J'aimerais trouver du temps aussi pour promouvoir vraiment mes créas graphiques au-delà de mes conseils de communication, etc. etc. Là, c'est Magnet Licia, je crois. Euh, J'aime beaucoup ses contenus, je viens de la découvrir sur Insta. Ce que j'aime, c'est qu'elle a récemment changé les couvertures de ses Reels et elle a fait un plus beau travail typographique. J'aime beaucoup le choix de la petite typo là, comme en écriture patte de mouche là. Et puis en contraste avec la typo type solide, un peu comme les DIN. C'est une typo allemande très 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 connue. Elle est partout, je pense. On s'en rend pas compte, mais elle est vraiment partout. Et je suis pas sûre que ce soit vraiment une DIN, mais en tout cas, elle est un peu de cette famille-là. Et puis, mais voilà, c'est très bien, c'est très visuel. Le vert est chouette d'ailleurs. Ça fait penser au vert que je pensais mettre pour la communique, mais je suis pas encore sûre. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé assez dynamique, sympa et tout. Ouais, c'est inspirant. Le troisième contenu, là, que je retiens, c'est celui de Thiago. Thiago tira du papel. Et en fait, ce que j'aime, c'est le fait qu'il joue avec du papier, du collage et tout. C'est vachement chouette. Je trouve que sa communication est très, très créative, mais tout en simplicité, en jouant avec du crayon, du papier, des découpages et tout. Ça fonctionne bien. Moi, ça m'inspire. Et en fait, j'ai envie de parler de ça à mes clients et mes clientes, à mes lecteurs et lectrices de Parle en Marche. Je pense que ce sera un des sujets de la newsletter, de sélectionner un nombre de créateurs et de créatrices pour leur montrer, regardez, ils font ça, ils s'amusent en fait, ils font de la communication, mais ils sont en train de s'amuser avec leur support et inviter aux personnes aussi de s'éclater, quoi. Si vous aimez faire du découpage, faites du découpage. Si vous aimez, j'ai une cliente, elle fait elle fait de la peinture. Moi, je lui dis tout le temps, tu prends des photos de ta peinture, tu partages, parce que quand tu peins, tu transmets en fait des messages au monde. Et ces messages, ils sont en lien aussi avec ta pratique professionnelle. Fais ce que tu aimes faire dans la vie, dans ta communication. Et donc, voilà, c'est un sujet qui compte beaucoup pour moi et ça, j'ai bien l'intention de le partager. Donc voilà, en termes de réflexion, c'est valoriser mes créations, donner des conseils à mon audience, promouvoir des comptes originaux et créatifs à suivre. Et puis on continue un peu dans la mouvance de cette partie, on s'interroge aussi sur nous, l'activité, notre propre activité. Quelles sont les trois problématiques de ma cible? Et oui, parce que la création de contenu, la communication, c'est vraiment s'adresser à son public, s'adresser à son audience, s'adresser à sa cible. Donc, qu'est-ce qui intéresse? C'est pas juste nous, qu'est-ce qu'on partage, c'est qu'est-ce qui intéresse aussi notre cible. Et en tout cas, dans les conversations que j'ai eues dernièrement, est revenue la question d'avoir des modèles, des templates. J'ai eu cette demande-là. Oui, je veux bien un exemple. Comment on écrit un texte comme ça? Et je dis, ok, bon, je vais voir comment je vais partager. Je ne sais pas trop comment encore. Mais voilà, on est là pour réfléchir. Aussi, j'ai entendu passer de l'idée à la réalisation parce qu'il y a des gens, ils ont plein d'idées. Voilà, ça s'accumule, boum, 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 boum. Et puis après, mais il n'y a rien qui est fait derrière. Donc les idées, elles s'accumulent, mais à quoi ça sert? Et puis bien sûr, hein, la visibilité, c'est celle qui ressort le plus. J'ai mis en numéro 3, mais c'est vrai que c'est celle qui ressort le plus. Comment être visible? Et puis, je liste ensuite les enjeux de mon business en ce moment. Donc,
Ben, ça y est, il y a une nouvelle commande pour juillet, enfin jusqu'à juillet et à mon avis septembre. Donc le deuxième trimestre est plein. Mais voilà, septembre-novembre, ou même à partir d'août d'ailleurs, quels seront nos nouveaux marchés? Mais je pense qu'en août, je vais prendre une pause. Une pause d'un mois. En plus, ce sera l'anniversaire de l'art communique et j'aurais célébré ça par une petite pause là d'un mois. Deuxième enjeu, 10 ans de l'art communique. Est-ce que je repositionne? Comment je repositionne? Voilà, c'est un enjeu. Et puis, j'aimerais bien fluidifier mes processus pour que d'une créa, un portfolio puisse sortir assez rapidement. C'est parfois possible, surtout pour les marques, et puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, à partir de tout ça, là, de veille et d'inspiration, moi, ce que je te propose, c'est comme j'ai fait d'abord, je vais arrêter le partage, d'abord faire une carte mentale avec tous les mots-clés qui sont ressortis, etc. Et ensuite un tableau d'inspiration, mais vraiment tableau d'inspiration, hein, les cocos, pas de créa, on prend des idées, on colle, on les met ensemble, ça peut être numérique et tout, mais voilà, moi j'ai repris là ce que je vous avais montré, d'autres éléments aussi, parce que je pense avec des photos particulières, là dans son beau décor, je devrais prendre des photos là, à mon avis. Et puis, ça, c'est le projet que j'ai envie de mettre en valeur prochainement. Donc, si besoin, adapter le calendrier de publication, mettre à jour les favoris des personnes à suivre. Rappel important, routine d'interaction. Je te renvoie à la vidéo numéro 3. Et puis, poser les intentions sur le mois. Son intention sur le mois, c'est ici. Donc, ce mois-ci, ou ce mois à venir, je me concentre sur ma newsletter. Voilà. J'ai déjà écrit la première version, mais ce sera le focus là, par en marche. Je fais confiance au processus. Si j'ai moins de temps que prévu, je fais la seule et unique chose qui rendra tout le reste impossible, c'est la prochaine édition de Parle en marque. Voilà. Et sans regret, sans complexe, même si j'aurais pas forcément... D'ailleurs, je pense que dans la prochaine édition de Parlons Marque, je vais mettre ce projet-là en portfolio, là, le fameux projet. Faut que je réfléchisse. Ou une newsletter sur ça. Je sais pas. C'est vrai. Dans Parlons Marque, je promets pas beaucoup les projets que j'ai accompagnés. Donc bon, voilà, des choses à penser, à réfléchir, etc. Et puis, je vous rappelle, ce guide, c'est pour vous. Et juste une petite transmission clé avant de terminer. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est la dernière vidéo du challenge. Et du coup, dernière transmission clé de ce challenge. Et pour cette dernière vidéo, j'ai juste envie de te raconter un peu plus mon histoire. Parce que peut-être que tu me découvres à travers cette vidéo, que tu m'as découvert à travers ce challenge. Donc moi, à l'origine, j'ai beaucoup évolué dans le milieu culturel, artistique, depuis petite en fait. Et mes premières expériences professionnelles étaient vraiment dans ce milieu-là, que ça soit pour les compagnies de danse que j'ai créées, ou pour lesquels j'ai travaillé, ou que ça soit pour le théâtre ou le musée pour lequel j'ai travaillé en Guyane. Et dans ce milieu-là, c'était une communication un petit peu tout le temps. Vraiment tout le temps. Pas un petit peu tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Et souvent des injonctions à communiquer, injonctions à publier, à partager les informations du lieu, etc. Et avec le temps, en fait, ça a fini vraiment par me saturer dans ma relation à la communication. Et j'ai quitté ces jobs-là, pas forcément pour le poste lié à la communication que j'avais, mais j'ai souvent quitté ces jobs-là avec un peu le pré-burnout ou carrément un burnout à l'issue, parce qu'en plus j'organisais, surtout pour la dernière expérience. Mais je sentais surtout un non-sens et beaucoup d'injonctions à communiquer et beaucoup de trucs où finalement la communication c'était un peu la dernière roue du carrosse.
et en même temps le rempart, quoi. C'est-à-dire il y avait énormément d'attentes. Non, mais il faut communiquer, c'est super important parce que et tous les raisons du monde. Et c'est vraiment, j'étais contente quand j'ai créé ma boîte parce que j'étais là, je me disais, bon, c'est moi qui vais piloter ma propre com, qui vais décider vraiment mes sujets, etc. Donc, il y a eu cette libération-là. Et en même temps, j'accompagnais aussi mes clients dans leur communication. Donc, je pouvais aussi driver à partir de ma vision. Le truc, à un moment donné, c'est que j'ai eu vraiment un moment, un enjeu de devoir de faire croître un petit peu mon entreprise. Et à l'époque, je communiquais pas énormément, j'avais pas encore la régularité de la newsletter, je publiais pas régulièrement non plus sur LinkedIn, je savais pas trop comment faire ça, mais je me suis fait accompagner en personal branding pour apprendre à parler un peu plus de moi, à parler de mon histoire, etc. J'étais très contente parce que ça a permis vraiment, je crois, de libérer un petit peu mon envie de m'exprimer et qui est super importante. De raconter aussi mon histoire, ce que je faisais pas spécialement parce que j'étais un peu dans... Oui, je communique pour les autres, je parle des projets, je mets à jour mon portfolio et tout, mais moi surtout, faut pas trop en dire. Et pourtant, quand j'ai appris à communiquer comme ça avec le personal branding, en racontant mon histoire et tout, j'ai vraiment parfois fait la paix avec des moments de ma vie, des moments professionnels qui méritaient d'être partagés. Parce qu'en partageant, du coup, je me connectais aussi aux autres personnes et en même temps, je faisais la paix de ces histoires-là parce que je pouvais y revenir avec un regard qui a déjà mûri, grandi et qui analysait, qui analysait pour savoir comment transmettre. Et quand on fait ce petit travail-là d'analyser ce qui s'est passé dans notre histoire pour transmettre, ça change en fait beaucoup de choses et tout. Bon, ça c'est tout un sujet qu'on pourra aborder dans une autre vidéo. Mais il faut savoir que quand j'ai commencé à faire ce personal branding et tout, je me suis retrouvée face à un problème, c'est de ne pas avoir le temps de le faire tout le temps. Il fallait que je puisse être disponible pour ça déjà, mentalement. Et puis, clairement, oui, pareil, il y avait toujours ce truc-là de l'injonction à il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être régulier, nanana, mais sans parler des méthodes. Voilà, sans vraiment parler des méthodes. Et c'est là que je me suis outillée avec la méthodologie du Human Centered Organizing, où j'ai passé une certification délivrée par Gabriela Brasil, qui a créé cette méthodologie-là. Et j'étais trop contente parce que ça m'a vraiment appris à planifier et tout, à créer du temps pour communiquer, à vraiment développer même des projets personnels très importants grâce à ces routines aussi de révision et tout. Et franchement, même là, même avec la planification, à un moment, c'était pas suffisant parce qu'il manquait quelque chose dans ma manière, ma façon de me connecter à ma communication, c'était la joie. La joie, ce sentiment-là de joie et de cultiver, de ramener finalement à cette espèce de boussole qu'on a intérieurement qui nous dit, ok, c'est là où tu vas, c'est là où tu dois aller, etc. Et c'est quand j'ai compris que, en fait, au-delà de l'importance de parler de soi, au-delà de l'importance d'avoir de la visibilité, etc., au-delà d'avoir le temps pour le faire, des espaces de créativité, etc., c'est vraiment de me rappeler que la communication est fondamentalement un espace de créativité. Et que moi, en tant que créative, parce que je suis designer, je fais tout le temps des projets créatifs, eh bien, je sais que tout d'abord, il faut vraiment découper ces créations, aller au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai mis mes temps créatifs, il y en a 3 parce que j'écris au fur et à mesure, je reviens, je corrige, etc. Et c'est la même approche que j'ai pour la création de mes projets clients, que je fais dans ma communication, et de ramener avec ce curseur-là de la joie. Pourquoi ? Parce que du coup, gérer un projet créatif, ça va être
gérer un projet qui va être sur le long terme, qui va durer des semaines, qui va durer des mois, des semestres même, on va pas voir le temps passer, on va se dire mon Dieu, mais ça prend beaucoup trop de temps. Mais non, en réalité, parce que quand on revient à ce sentiment de joie-là, à ce sentiment, cet espace, on va mettre cette ambiance agréable auquel on a envie d'y revenir. On va faire ces révisions, mais on va créer des moments agréables. Quand je suis en train de faire ça, là, je ne suis pas en train de me faire souffrir. Je m'amuse, en fait. Quand j'écris, je ne me fais pas souffrir, je m'amuse, c'est agréable. Forcément, je ne vais pas le faire pendant 3 heures de temps. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Oui, mais si j'ai pas 3 heures de temps, ne faites pas ça. Hein. Ne mettez pas 3 heures dans votre communication. Peut-être à un moment donné, à la finalisation sur un site internet, vous allez peut-être enchaîner les heures, mais au tout début, ça va être quoi? Ça va être des tableaux d'inspiration. Ça va être des cartes mentales, ça va être des petits temps de 30 minutes pour dire ok, j'écris juste cette partie-là de ma rubrique à propos. Et petit à petit, en fait, on y va, on développe et tout, et surtout on essaye de s'amuser, de prendre plaisir à. Et si j'ai une transmission essentielle à vous faire aujourd'hui, mettez de la joie dans votre communication, amusez-vous, c'est votre moment pour vous. Donc vraiment, c'est le truc où tu dois kiffer ta life. Et là, quand je regarde, même quand je regarde le travail des autres personnes, j'ai envie de prévoir ce temps pour la communication. Quand je regarde mon tableau d'inspiration, je dis ouais, grave, j'ai envie de faire ça. Donc vraiment, c'est le moment de t'amuser, c'est le moment de vraiment faire les choses de manière créative, comme un jeu, comme un petit challenge à soi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as envie de communiquer avec de la joie et tout, de vraiment considérer la communication comme un espace créatif. Dis-moi ce que tu en penses. Prends un moment, ce n'est pas terminé, prends un moment pour écrire un petit contenu, partage-le sur LinkedIn, Instagram, où tu veux. Identifie-moi, mes challenges reconnexion, dis-moi ce que tu en as pensé. Moi en tout cas j'ai vraiment pris un énorme plaisir, félicitations déjà et voilà, félicitations aussi à moi, j'ai tenu ce challenge sur 4 semaines, ça dit beaucoup de choses. Like, abonne-toi parce que je te promets je reviens sur YouTube très bientôt.